Face à la pauvreté chromatique de la matière originale, il a fallu au cours des siècles développer des techniques ne faisant pas appel à la coloration. La plus courante est la laque peinte, utilisée comme une peinture avec un décor en aplat. L'artiste emploie également l'incrustation pratiquée selon deux procédés. Soit enchâsser des morceaux plutôt épais comme le jade, des pierres dures, des écailles de tortue ou encore de l'ivoire qui sailliront légèrement. Ou bien noyer entre les couches de laque des matériaux plus fins comme la nacre ou la coquille d'œuf, incrustation la plus connue pour obtenir la couleur blanche que l'on fait réapparaître au ponçage. Donc l'incrustation de coquille d'œuf, il faut d'abord la débarrasser de sa membrane, la nettoyer, n'avoir que le calcaire et par petites particules, petits morceaux concassés, on va la coller sur la laque fraîche et on va l'utiliser comme une mosaïque en décor. Donc on peut jouer avec des gros morceaux, des petits morceaux, on peut jouer avec le parti concave ou la partie convexe selon le ponçage qu'on va obtenir. On va obtenir donc des couleurs, des nuances qui vont venir enrichir la matière. Des petites particules de coquilles d'œuf qui sont noyées, engluées dans la laque, ça devient plus dur que la pierre. Donc il faut une infinie patience par le ponçage pour obtenir des surfaces miroirs, des surfaces parfaites. Une autre technique particulièrement prisée par les laqueurs est l'application de minces feuilles de métal, technique millénaire magnifiquement illustrée par les Bouddhas et autres statues religieuses que l'on retrouve partout en Asie. La métallisation s'effectue directement sur la laque fraîche afin d'utiliser ses qualités adhésives. Il s'agit de feuilles d'or, d'argent, parfois de palladium ou de laiton. L'artiste peut également appliquer le métal sous forme de fines particules. Donc ça peut être des poudres d'argent ou d'or, ou des poudres de bronze, qu'on appelle aventurine, et qu'on utilise pour imiter la pierre aventurine ou les verres vénitiens, qui nous donnent un aspect peau de poire, petite brillance, petite brillantine, que les Japonais utilisaient surtout dans leur décor, pour souligner des rochers, C'est une technique particulière qu'on retrouve surtout au Japon. Parmi l'éventail des techniques traditionnelles, on retrouve la sculpture avec mise en forme sur un moule de toile imprégné de laque et le relief où l'artiste superpose localement un nombre important de couches de laque ou d'apprêt. A l'inverse, la gravure révèle l'épaisseur et les formes par incision de la laque. Avant d'arriver à la gravure, le support doit être doublé au niveau des couches d'enduit afin de ne pas toucher la toile ni le bois. Ensuite, le laquage est fait traditionnellement avec des pigments, le laquage traditionnel avec des glacis. Et ensuite, il va être lustré et par passes successives avec un fer en V ou un fer à plat. On appelle les fers à reparer, qu'on utilise aussi en dorure. On va venir inciser la surface de la laque délicatement, parce que c'est une technique qui demande une grande maîtrise. Car s'il y a le moindre petit défaut, la pièce est fichue, il faut la refaire. Hein. Donc on va y aller légèrement, tout doucement, sur la surface, avec un fer bien aiguisé, incisé, et puis descendre en profondeur. Alors soit, dans un premier temps, c'est ce qui se fait en Birmanie, on peut même utiliser donc ces incisions en les comblant avec des poudres d'or ou des poudres métalliques. Et puis sinon, on peut s'égraver très profondément et aller jusqu'aux enduits. C'est ce qu'on appelle le coromandel. De grands panneaux étaient travaillés selon la technique du coromandel, comme celui-ci exceptionnel réalisé par Rémi Maillard sur une hauteur de 3,40 m et une largeur de 3,20 m. Il faut remonter aux années 20 pour retrouver de telles surfaces laquées, comme les fameux décors des transatlantiques réalisés par Jean Dunod.
Les motifs peuvent être soit laissés à nu, soit colorés par détrempe, soit dorés à la feuille d'or ou de métal. Une fois le décor posé, interviennent les glaçages ou glacis qui donneront toute la profondeur au décor. Moi, je travaille un peu comme un décor théâtre. C'est que j'ai des feuilles d'or au fond, je vais les glacer, je vais les enrichir avec des vernis clairs mais teintés, ce qui vont m'enrichir encore ma teinte de fond. Et par-dessus, je vais de nouveau soit réincruster ou remettre des feuilles d'or. Et je peux avoir 3, 4, 5 couches d'or, l'une sur l'autre, par petites particules, de façon à créer une profondeur. Et c'est ce qui donne justement ce mystère, cet aspect secret dans les lacs, c'est qu'on ne sait pas où commence et finit le décor. Un travail de qualité se juge alors au nombre de couches successives qui demandent parfois plusieurs jours de séchage suivant les vernis utilisés. Il faut donc les poncer à l'eau. On travaille beaucoup dans l'humidité de façon à enlever tous les impacts de poussière. Donc le but à atteindre, c'est la perfection des surfaces. Donc il faut enlever toutes les traces de pinceau, enlever le moindre imperfection de façon à avoir une surface miroir.